Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Crise anglophone, situation tendue dans le département de la Magnou. Au sud-ouest, les chefs traditionnels sortent de leurs réserves et appellent au calme. Les affrontements entre assaillants et forces de l'ordre seraient à l'origine de tensions dans cette zone. En culture, comment les entreprises peuvent-elles contribuer à la promotion du cinéma? Une question que réalisateurs et autres acteurs de la culture se posent. Élément de réponse dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons avec notre chiffre du jour qui est 1300 en francs CFA. Ce montant représente le coût du panier de soins pour la mise en place du système de la couverture santé universelle dans notre pays. La CSU devrait assainir tout le milieu de la santé avec la normalisation de la prise en charge. Et quand on sait que santé rime avec salubrité, un constat est fait ici même dans la ville de Douala. Elle est de plus en plus envahie par les ordures. Les immondices se cumulent et s'entassent au fil des jours. Les populations ont du mal à respirer l'air pur. La société Isacam peine à assurer le service minimum dû au non-paiement des factures par l'État. C'est ce que nous disent Adja, Mariamou et Henri Chinda dans ce reportage que je vous propose de suivre. C'est une forte odeur d'ordures qui se dégage dans la ville de Douala en cette période de grande chaleur. À tout coin de rue, des tas d'immondices jonchent la route, parfois recouvertes aux trois quarts. Les habitants côtoient alors les mouches. La poubelle est partout, ça dégage même. Mais au point où, même en route, on verse les ordures, parce que les bacs à ordures sont déjà pleins, comme vous constatez. Donc, on aimerait que s'ils peuvent faire les efforts d'améliorer le travail. L'odeur est nauséabonde. La vie à l'école ou à la maison est difficile. S'il pouvait avoir peut-être plusieurs bacs, je vais dire peut-être, disons, dans les différentes entrées du quartier, ça aurait peut-être dû faciliter les choses. Je n'arrive pas à travailler. Comme vous voyez là, ma voix même, ça fait 2 semaines. Je n'ai pas travaillé parce que je suis malade de ça. Je suis tombé malade de ça. Que je supplie que même le gouvernement qui cherche à voir ça. Si on ne paye pas les travailleurs là, que pardon, on les paye. La Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun parle d'une créance de l'État à hauteur de 48% du chiffre d'affaires d'Isacam. Plusieurs milliards de francs CFA. Le problème est connu, nous l'avons posé auprès du Premier ministre qui a demandé au ministre des Finances de pouvoir régler. Donc je pense qu'une fois les dispositions prises, nous allons pouvoir accélérer justement notre savoir-faire parce que nous avons déjà pris toutes les dispositions pour que les populations passent les fins d'année à la propriété. La ville de Douala produit 1600 tonnes par jour d'ordures ménagères. Une urgence d'action cette période de fête de fin d'année. Triste visage donc pour la ville de Douala en cette période de fête de fin d'année, comme cette triste situation qui sévit dans le sud-ouest Cameroun. On parle bien évidemment de la crise dite anglophone. Des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et assaillants à Manfé dans la région du sud-ouest. Hier jeudi, le bilan dressé par la Légion de gendarmerie fait état de plusieurs assaillants tués, mais aussi des fusils de chasse, des munitions, des téléphones portables saisis aux mains de ces assaillants. Une situation qui inquiète les chefs traditionnels de la Magnou qui ont, au travers d'un communiqué ou d'une déclaration, condamné les violences perpétrées à l'endroit des forces de l'ordre tout en dénonçant les attaques sur les populations. Les chefs traditionnels appellent les activistes à arrêter leurs actions et décrient une situation tendue qui pousse même les populations à la fuite. Nous avons joint par téléphone portable un signataire de cette déclaration, le dénommé Tani Robinson, chef de Bagnan. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné pour nous par Patrice Foucault et Junior Ossin. Nous voulons
donc que nos populations soient aussi calmes, respectent et collaborent avec les forces de défense pour qu'il y ait paix. Et finalement, nous demandons que le dialogue, tant demandé, tant souhaité, n'est-ce pas, c'est déjà temps que ça soit mis en œuvre pour l'intérêt de tout le monde. Nous sommes très très touchés que le nom, l'image de notre département soit si vendu moins cher. Et surtout en temps de crise, comme disaient ceux qui ont commencé ou qui ont propagé la crise, quoi. Nous reviendrons bien évidemment sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Nous nous rendons à présent dans la ville de Yaoundé où on parle de partenariat entre universités et entreprises. L'université de Ngaoundéré prend langue avec les patrons d'entreprises afin de réformer ses curricula de formation. L'objectif est de former des étudiants prêts à l'emploi et apporter une contribution significative à l'appui au développement. Plus de précisions dans cet élément signé Robert Charlie Toc. Au-delà de dispenser le savoir et créer un environnement intellectuel stimulant afin de maximiser le potentiel des étudiants, l'université de Ngaoundéré, à travers ses 5 facultés et 5 grandes écoles, voudrait désormais se positionner comme une force motrice du développement économique local et sous-régional dans l'effort national contre les problèmes durables à travers la recherche, l'innovation continue, la formation, la créativité et l'entrepreneuriat. Une ambition qui passe à coup sûr par une main tendue au secteur privé. Vraiment, on est satisfait, n'est-ce pas, de cette rencontre, surtout la déclinaison de la vision. Et on pense que les opérateurs économiques, déjà en participant dès la base, n'est-ce pas, à la formation des étudiants, on doit donc, n'est-ce pas, s'attendre à la main d'œuvre qualifiée qui puisse, n'est-ce pas, faire face à la concurrence. La rencontre avec les opérateurs économiques de la Damawa permettra d'identifier et renforcer les programmes, de développer une plateforme université-secteur privé pour répondre aux besoins du développement des industries locales et enfin identifier les opportunités du service public à travers la construction d'un réseau de dialogue. Nous sommes en train de faire un plan stratégique de développement de l'université avec une vision. C'est pour transformer, d'innover dans les différents secteurs d'éducation, de recherche, de la créativité et de l'entrepreneuriat. De nombreux projets ont été recensés. La création d'une relation permanente entre l'université de Ngaoundéré et le monde socio-professionnel dans la Damawa vient non seulement accroître les opportunités d'insertion socio-professionnelle des jeunes étudiants, mais aussi leur assurer une qualité dans la formation. L'apport du secteur privé dans ce journal, mais cette fois-ci dans le domaine de la culture, du rôle des entreprises dans l'industrialisation du cinéma au Cameroun. Il en a été question à Douala à l'occasion d'une table ronde organisée par le ministère de la Culture et l'association des trophées francophones du cinéma. Le reportage de Jean-Christian Akam qui Foto. Le cinéma n'est plus seulement un vecteur de divertissement. À travers lui, il est désormais possible de toucher le consommateur et de placer subtilement des messages publicitaires. Aujourd'hui, il faut donner des moyens viables pour faire un film. Un film ne se fait pas avec 10 millions de francs CFA. Dans n'importe quel pays au monde. Peut-être au Cameroun, mais ce n'est pas du cinéma. Pour pousser les entreprises à investir aujourd'hui, c'est intéresser les entreprises, faire du placement de produits. Amener les entreprises à comprendre l'impact que ça crée dans le monde. Il faut un minimum de 100 millions de francs CFA si l'on veut produire un film de bonne qualité, estiment les réalisateurs. Les avoir dans un environnement aussi difficile que le nôtre n'est pas la chose la plus facile. Il est difficile de financer des films quand on n'a pas la possibilité de montrer qu'on peut rentabiliser. L'idée de tomber sur un vrai producteur, parce que moi en fait je suis un producteur par circonstance, c'est le jonglage que je fais en réalité, c'est pas la vraie production. En réalité l'idée c'est effectivement qu'on puisse bénéficier
de l'aide de l'État, notamment du ministère de la Culture. L'idée, c'est qu'on puisse bénéficier de l'aide des sponsors, des mécènes et des particuliers surtout qui peuvent mettre de l'argent, des privés. À l'occasion de la 5e édition des Trophées francophones du cinéma, une table ronde se tient à Douala ce 12 décembre sur le thème « Le rôle des entreprises dans l'industrialisation du cinéma au Cameroun ». Objectif, donner des éléments de compréhension de l'avantage que les entreprises auraient à associer leur image de marque au cinéma. Rendons-nous à présent dans la capitale politique Yaoundé, retrouver Delphine Fonkou pour la suite du journal de la mi-journée. Bonjour à vous Delphine, quelles sont les nouvelles ? Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. À Yaoundé, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, par ailleurs président du Conseil national de la statistique, présidait hier, ici même à Yaoundé, la 16e session ordinaire de ce conseil, une rencontre qui visait notamment à examiner le projet de décret portant sur la nomenclature camerounaise des formations. Plus de détails dans cet élément. Les problèmes actuels du domaine de la statistique, notamment les objectifs du développement durable, au cœur de la 16e session ordinaire du Conseil national de la statistique. La stratégie nationale de développement de la statistique a été au centre des discussions. Nous avons évalué ce qui a été fait et ce qui va être fait pour nous permettre de répondre aux besoins des objectifs du développement durable. Il y a également les problèmes de la qualité qui ont été adoptés. La qualité des données, nous avons également présenté le cadre d'assurance qualité et qui a été effectivement validé. Les problèmes de financement ont également été abordés. Réunis ce 14 décembre autour de Louis-Paul Motazé, président du Conseil national de la statistique, les acteurs du développement de la statistique échangent sur les données statistiques. Les enjeux sont là à la hauteur de ce que représentent les statistiques pour un pays. Parce que vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un contexte marqué par la mise en œuvre du DSE, mais aussi du programme avec le Fonds monétaire, mais accompagné par les autres partenaires techniques et financiers. Et dans un tel contexte, l'information statistique est extrêmement importante. Au terme de cette 16e session, le rapport 2017 de mise en œuvre de la 2e stratégie nationale de développement, entre autres, sera adopté. Impact économique rapide de l'urbanisation au Cameroun, thème de la conférence que vient de modérer le professeur Jean-Emmanuel Pondy, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 2e conférence internationale sur l'urbanisme durable en Afrique, au Canada et en Chine. Les précisions dans cet élément. Les problèmes liés à l'urbanisme au Cameroun en discussion ce 14 décembre à Yaoundé. C'est dans le cadre de la 2e conférence internationale sur l'urbanisme durable en Chine, en Afrique et au Canada. Avec l'urbanisation, un certain nombre de questions économiques vont naître. Ensuite, il y a eu l'approche de l'éducation, parce qu'au cœur de tout développement, il y a la révision du curriculum qui doit être adapté à cette dichotomie urbanisation et ruralisation. Et enfin, il y a eu l'approche de la santé, parce qu'avec la migration des populations, il y a des variations dans les types de pathologies qu'on rencontre en ville, par exemple, ou même aussi dans les zones rurales, où sont transportés un certain nombre de maladies qui n'existaient pas avant. Par exemple, les problèmes de crise cardiaque et tout ça n'étaient pas très connus à cause des modes de vie à l'époque. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy modère cette conférence qui porte sur le thème « Impact économique rapide de l'urbanisation au Cameroun », laquelle permet de poser un diagnostic. Maintenant, il importe d'avoir une approche pluridimensionnelle, c'est ça le message, pour dire que les problèmes sont multidimensionnels, mais aussi les solutions le sont. Donc chacun des spécialistes a proposé des choses qui seront par la suite approfondies. Conférence qui connaît la participation d'étudiants est organisée par l'Académie des sciences au Cameroun sous les auspices du ministère du Développement urbain et de l'Habitat.
La session parlementaire joue ses prolongations côté Assemblée nationale. Les députés du groupe d'amitié Cameroun-Chine et Assemblée nationale viennent de recevoir une délégation des partenaires chinois et au sorti de cette audience, le président de la GACC, Gaston Komba, revient sur l'importance des relations ou alors de la coopération Cameroun-Chine. On l'écoute au micro de Serge Alonzebou. Le groupe d'amitié Chine-Cameroun Assemblée nationale est heureux aujourd'hui, tous ses membres sont heureux. Que grâce à la facilitation du très honorable Cavaillere Djibril, nous avons pu mettre aujourd'hui dans notre pays une association pour le développement de la coopération et de l'amitié entre les peuples de Chine et du Cameroun, la CAPEC, qui est dirigée par l'ancien ministre Ndianko et qui a en son sein de très hautes personnalités. Et c'est véritablement aujourd'hui un instrument supplémentaire important dans le développement véritablement des relations avec le peuple ami que la Chine. La Chine aujourd'hui est un partenaire stratégique pour le Cameroun et l'intervention de la Chine dans notre pays ne devrait pas simplement être liée aux projets structurants, elle doit être assez diversifiée dans les domaines sociaux, culturels, éducatifs, sportifs, entrepreneuriat, jeunesse. Donc, brièvement, et aujourd'hui, c'est un pont qu'on a lancé entre les différents entrepreneurs, différents secteurs d'activité économique, sociale et culturelle de la Chine et les entrepreneurs de différents secteurs d'activité camerounais. Capitaliser l'expérience du guichet performance pour l'année 2017 dans les régions du centre, de l'ouest, du littoral et du sud. Tel est l'objectif de l'atelier ouvert tout récemment à Yaoundé dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du guichet performance PNDP. Plus de détails dans cet élément. La deuxième édition du guichet performance du programme national de développement participatif se prépare à Yaoundé. Le guichet performance, c'est ce mécanisme que nous avons instauré en accord avec les bailleurs de fonds et notre tutelle, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Un mécanisme pour créer l'émulation au sein des communes, un mécanisme pour asseoir la consolidation des acquis au sein des communes. 2 jours au cours desquels les équipes techniques régionales du centre, sud, ouest et littoral, ainsi que représentants du comité national de sélection au guichet performance, vont capitaliser l'expérience du guichet performance pour l'année 2017. L'année prochaine va voir également une nouvelle enveloppe qui va être adjointe, ça va être la prime à la meilleure progression. C'est-à-dire qu'une commune qui va passer d'un niveau N à un niveau plus 1 va être primée pour 25 millions de francs CFA par région. Hein, la première prime, c'est 50 millions par commune et 2 communes par région. Le guichet performance PNDP, lui, regarde l'institution communale avec tout. C'est-à-dire que tous les volets, le volet institutionnel et administratif et technique, comment c'est disposé, comment les gens travaillent. Il regarde aussi les activités sur le terrain. Il regarde même le management. Il regarde aussi la gestion administrative et financière, la production des documents. L'atelier ouvert ce 13 décembre à Yaoundé permettra d'améliorer les futures éditions du guichet performance PNDP et créer l'émulation au sein des communes. En santé, près de 1500 patients du Dia-Elobo et ses environs viennent de bénéficier des soins de santé gratuits. C'est à l'occasion d'une campagne de santé qui se tient actuellement à l'hôpital de référence de San Milima. Les détails avec Karel Mezatiachoya et Bertrand Tassé. Hôpital de référence de San Milima. Le service d'accueil est débordé. Plus de 1500 patients attendent. L'association CEFT, entendez Coalition Éducation et Santé pour tous, l'association Paracétamol, ainsi que des spécialistes polonais. Et lorsqu'ils arrivent, c'est un accueil des plus chaleureux qui leur est réservé. Ils sont chirurgiens, ophtalmologues, pédiatres, dermatologues, entre autres. Ils sont là pour dispenser des soins gratuits
aux malades du département du Djaï-Lobo et des autres départements de la région du Sud. Dans leur bagage, une tonne de médicaments. À peine installés, ils se mettent immédiatement au travail dans les différents services. En pédiatrie, les bébés sont nombreux à se faire consulter, comme les malades des yeux en ophtalmologie. Les patients qui ont une hernie subissent une intervention chirurgicale au bloc opératoire. Derrière moi, il y a donc des opérations qui se passent. On n'a pas arrêté depuis ce matin. C'est des cas difficiles, c'est des malades qui avaient des pathologies depuis longtemps. Donc c'est des chirurgies très difficiles. On se concentre surtout sur les hernies. Une bouffée d'oxygène pour les patients. Premiers bénéficiaires qui, sans débourser un seul radis, sont débarrassés de leur hernie. J'ai été opéré, cela s'est très bien passé. C'est le fruit de la convention signée entre cet hôpital et l'Ordre national des médecins de Cracovie en Pologne. Donc depuis hier, avant leur arrivée, nous avons reçu plus de 1200 patients. Ces professionnels de la santé ont en outre reçu un enfant d'une dizaine d'années victime d'un accident de voie publique avec des lésions au niveau de la jambe, rupture d'un tendon d'Achille. Ça s'est très bien passé. Il se propose même en cas de complications de faire évacuer cet enfant en Pologne à leur charge. Cette campagne de santé gratuite va durer une semaine. Et cette note en sport, le comité national olympique et sportif du Cameroun a tenu son conseil d'administration hier jeudi à Yaoundé. Les assises présidées par Ahmad Kalkaba Malboum ont permis à tous les membres du bureau exécutif de plancher sur le bilan des activités de l'année 2017. Au sorti de ce conseil, le président du CNOS est revenu sur les raisons du non-renouvellement des organes dans les fédérations sportives. Il s'exprime au micro d'Alain Justin Kanga et Francis Nguebna. Nous avons été confrontés à des situations qui sont pas en dehors complètement de notre contrôle au niveau de l'État. Vous savez tout ce qui se passe à l'extrême nord, à l'est, maintenant à Boya, à Bamenda, etc. Cet environnement qui a perturbé un tout petit peu la sérénité au niveau des pouvoirs publics a appelé de la prudence de la part des pouvoirs publics. Au Cameroun, il n'y a pas que le sport. Nous cohabitons dans un ensemble d'organismes qui ont chacun son rôle à jouer. L'État a son rôle à jouer. Peut-être que l'État est préoccupé par les problèmes de sécurité des citoyens pour ne pas lancer une activité sociale qui peut mobiliser les opinions ou qui n'offre pas suffisamment d'équité en ce qui concerne ces renouvellements. Parce qu'on ne peut pas renouveler les fédérations sans renouveler les instances locales. C'est avec cette information sportive que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala pour la suite du 13h. Aimé Catherine Moukouri, bon week-end. Delphine Fonko, excellent week-end également. Et le journal de 13h se poursuit en sport également. On parle de tennis de ce côté. La ville d'Ebolova accueille la 5e édition de l'Open de tennis qui se joue depuis lundi avec la participation des grands noms de la petite balle. Cette année, la présence des sœurs Elundu qui ont eu une saison pleine rehausse l'intérêt des jeunes au lawn tennis. Les détails avec Ambroise Foguet. Sur dur et en extérieur, l'Open de tennis de la belle cité du Chimpanzé Pourri est un tournoi national. Plus de 80 athlètes du championnat national, soit un peu plus que les récentes éditions. Le niveau est très élevé cette année. On a Joseph Oyebor, le fondateur de Oyebor Tennis Academy. Nous avons les sœurs Elundu qui sont au Cameroun en ce moment et qui ont décidé de jouer notre tournoi venant des États-Unis. Et nous avons l'arbitre international Eric Tanga qui est là et qui aura l'honneur, je crois, d'arbitrer la finale samedi. Touba Augustin, finaliste l'année dernière, 6 fois champion du Cameroun, et Claire et Lundu ne vendent pas cher la peau de leurs adversaires. L'année c'est important, c'est un tournoi national, il y a des bonnes joueuses, les bonnes joueuses et les cours, la ville est belle, donc je compte bien gagner. Je ne suis pas venue pour m'amuser parce que je peux dire c'est mon dernier tournoi de l'année, donc j'ai bien envie de finir en beauté. Un très grand master.
très grand master de Bolova. Pourquoi? Parce que c'est un tournoi déjà reconnu, même au niveau international. Je n'ai que gagné une fois, donc pour moi, mon ambition, c'est d'aller le plus loin possible. Dans cette compétition homologuée, les athlètes jouent au meilleur des deux matchs. Et en cas d'égalité au 1-7 partout, c'est un super tie-break en guise de troisième manche. Des tie-breaks, justement, il risquait y en avoir, avec la constellation des petits champions de la Ota Academy, très à l'aise sur le climat ébolovaïen. Et pour moi, c'est une opportunité aussi de faire voyager les jeunes de Ota pour découvrir une autre partie du Cameroun, une autre région, et sortir dans l'environnement général de faire la même chose chaque jour. La finale nationale se joue ce samedi. Et toujours en sport, la 5e édition des Jeux Olympiques nationaux du Cameroun se tiendront à Bafoussam jusqu'au 20 décembre de cette année. En prélude à cet événement, une convention est en train d'être signée à l'ouest Cameroun entre le comité olympique et la ville de Bafoussam. Plus de 16 disciplines ont été retenues pour ces disciades qui se tiendront du 10 au 20 décembre 2018. Vous aurez plus d'informations sur ce sujet dans nos prochaines éditions de journaux. C'est ici que s'achève le journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 à 16h. Écho des régions présenté par Monique Naoussi-Fosso et le 19h50 vous sera présenté par Adja Maïramou et Karel Mezatia. Bon week-end à tous.